Je me trouve face à la Ben A River qui se trouve sur le 17e parallèle. Le 17e parallèle est une zone très connue au Vietnam puisque durant la guerre du Vietnam qui a eu lieu de 1954 à 1976, cette zone était démilitarisée sur 4 km de large, donc 2 km rive sud et 2 km rive nord. Et en fait, ça servait de frontière entre les deux pays. La frontière mesurait 76 km. Elle partait de l'embouchure de la rivière qui est un peu plus loin là-bas et remontait jusqu'à la frontière avec le Laos. J'aime autant te dire que cette zone n'a pas été démilitarisée pour très longtemps, puisque ce lieu fut le théâtre d'âpres combats entre l'armée nord-vietnamienne et l'armée américaine. Et le drapeau qui se trouve en face de moi là-bas a été remplacé durant la guerre 267 fois. Soit il fut détérioré, brûlé, volé, et à chaque fois, ils l'ont remplacé. Ma remontée vers Hanoï se déroule à merveille pour le moment. J'ai quitté la route principale pour traverser des petits villages comme ceci, situés en bord de mer. Et là, je fais face à une passerelle en bois que je vais devoir traverser. C'est tellement plus agréable de passer par ce genre d'endroit, à l'écart des axes principaux. C'est beaucoup plus calme. Il se passe toujours quelque chose. Les gens sont adorables. C'est tellement plus appréciable en fait. Je le dis tout le temps, mais sors des axes principaux et va te perdre dans les petits patelins comme ça. C'est tellement plus authentique et agréable. Traversée du pont. Ah waouh. Je vais essayer de ne pas passer par-dessus bord, ce sera bien. C'est une expérience en soi. Hein. Waouh, waouh, waouh. Là, le moindre faux pas, je finis littéralement. Ah waouh. Ah, c'est vraiment. Ouh. Là, toute erreur est interdite. Hein. Là, la moindre erreur, et je finis à l'eau. Oh, franchement, c'est vraiment génial. Hein. Waouh, waouh, waouh. Il y a quand même des sacrés trous. Hein. Je suis pas très serein là. Ah. Allez. Ouh. Ouh. On l'a fait. On l'a fait. Je me suis trouvé l'endroit parfait pour me reposer pendant 24 heures. Je suis arrivé hier soir au Village House, c'est une maison d'hôtes. Ils ont accès à un jardin qui mène à la rivière, elle-même entourée par des montagnes. Le tout pour la modique somme
de 3,50 €, petit déjeuner inclus. Et regarde-moi cette vue incroyable. Ne pas faire de vélo à l'espace de 24 heures va me faire énormément de bien. Échec cuisant et total. Il me reste 160 km à faire avant d'atteindre Hanoï. Et je me suis dit, je vais dormir une dernière fois au bord de la mer. Sauf que non seulement c'est super sale, mais en plus je vois pas où je vais pouvoir poser ma toile de tente. L'échec est total. Je vais essayer de dormir un peu plus loin là-bas. Je préfère ne pas avoir trop d'espoir. Bon, sans surprise, j'ai quitté la plage pour chercher un autre spot parce que ça me disait rien. Et là, du coup, je suis vraiment dans le trou du cul du monde à traverser la campagne vietnamienne. Si je ne me prends pas le nuage sur la tronche, c'est un exploit. Donc là, objectif, chercher un endroit pour dormir. Je me suis trouvé mon petit coin pour dormir ce soir. Le soleil se couche dans 5 minutes, top chrono. Et je pense que je vais dormir. Ouais, bon, faut pas faire gaffe. Hein. Je pense que je vais dormir là-bas sur le terrain de foot. Je vais attendre qu'il parte. Il fait encore jour, donc je vais pas y aller maintenant. Donc je vais dormir là ce soir, je vais être bien. Mission accomplie. C'est parti pour une nouvelle journée de vélo, mais avant tout, je vais te faire un petit débrief de ce qui s'est passé hier soir avant de dormir. Je me suis posé sur le parvis de cette église, que je trouve magnifique. Elle date de 1940.
Et en fait, je m'étais mis en tête d'attendre que la nuit tombe avant d'aller planter ma toile de tente au stade de foot. À 19h, la messe a retenti. Donc je suis rentré dans l'église. Je suis sorti 20 minutes plus tard. J'avais garé mon vélo sur la place là-bas. Et en 20 minutes, une trentaine de gamins étaient autour de mon vélo. Et je m'étais même dit, pourquoi ne pas planter ma toile de tente quelque part derrière ou dans la cour au fond là-bas. Et en fait, ça s'est terminé en match de foot avec les gamins, là où je marche actuellement. Et c'était juste trop bien. J'ai rien filmé. Tout simplement parce que j'avais envie de profiter pour moi. Et c'est clairement mon meilleur moment pour le moment au Vietnam. C'était juste trop bien. Faire un foot avec les gamins, on a bien rigolé. On a essayé d'échanger avec Google Traduction. Merci les téléphones. Hein. Et c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. Une très belle soirée. Et en fait, en discutant avec un des ados, il m'a confirmé que si les enfants étaient aussi curieux avec moi et avec mon vélo, c'est parce qu'ils n'ont jamais vu de touristes de leur vie. Ils n'ont jamais vu de touristes. En même temps, je suis vraiment au fin fond de nulle part, dans un petit patelin, entouré par les montagnes au fond là-bas. Ils n'avaient jamais vu de touristes. Donc comme quoi, sortir des sentiers battus, ça permet justement de vivre ce genre d'instant, ce genre de moment. Les lieux touristiques c'est bien, mais à petite dose, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de sortir vraiment des sentiers battus. Il fait nuit, j'ai envie de trouver ma tente dans l'église qui est juste derrière. Parce qu'en fait, je ne suis pas tout seul. Il y a beaucoup de monde. Je vais mettre ma toile de tente derrière là-bas au fond. Bienvenue au Vietnam. J'ai repris la route ce matin après 3 jours passés à Ninh Binh. J'ai chopé la crève, je pense que ça s'entend à ma voix. Donc là, je reprends la route, le vélo est là-bas. Et les alentours de Ninh Binh sont très touristiques, et pour cause, c'est vraiment sympa. Et je te cache pas que de faire du vélo dans un décor pareil, c'est plutôt satisfaisant. Bon, ça faisait des années que ça ne m'était pas arrivé, sûrement en 2018 ou 2019 quand j'étais en Nouvelle-Zélande. On m'a pourri pour le drone. Je déplie tout mon matos pour le drone, j'installe le filtre sur la caméra et là il y a un scooter qui s'arrête à une cinquantaine de mètres de moi. Un mec avec sa nana et au loin il me fait des signes non. Il commence à s'approcher. Il me dit bon bah lui il va m'emmerder.